Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Pour ce week-end, on va revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Et le grand angle de la rédaction, d'abord, c'est l'été qui bat son plein, même si le temps ne le montre pas forcément. Les plages sont prises d'assaut par les touristes, mais aussi par les habitants de la région, au moindre rayon de soleil. Et pour certains, eh bien, ce beau temps, ça veut dire sortie en mer. Mais qui dit sortie en mer, dit forcément sécurité. La direction de la mer et du littoral du Pas-de-Calais ne rigole absolument pas avec ce mot. Elle organisait d'ailleurs une opération de contrôle des plaisanciers au large de Boulogne-sur-Mer. Ils avaient pour charge de vérifier entre autres le matériel comme par exemple les gilets de sauvetage ou les extincteurs. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas au courant de toutes les règles. Au mieux c'était retour sur la terre ferme, au pire c'était une amende. Embarqué avec Louis Caillé lors de cette journée de prévention qui a mobilisé les affaires maritimes, la gendarmerie maritime et départementale, mais aussi les douanes au large de Boulogne-sur-Mer. Bah, faut le faire. Allez, faut pas prendre le Zodiac. Il y avait Claude qui était déjà parti. Mettez le Zodiac à l'eau. T'as rectifié les questions. C'est une journée dont se seraient bien passés quelques plaisanciers. Comme chaque été, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise une campagne de sensibilisation en mer. Rappel des règles de sécurité, matériel réglementaire et obligatoire. Pour ce particulier, c'est une routine. Ils vont nous contrôler les gilets de sauvetage, l'extincteur, et puis qu'est-ce qu'ils vont... Ça sera tout, je crois. Les copes, l'encre, s'ils veulent. Vous les avez achetés tous en même temps? Ouais. Ils sont achetés récemment? Oui, l'année dernière. Ah bon, bah alors c'est bon. Si la grande majorité des plaisanciers est au fait du matériel obligatoire à avoir à bord, ce n'est pas le cas de tout le monde. La carte de circulation, s'il vous plaît. Les papiers du navire, ainsi que votre permis. Voilà. C'est pas ça? Non, c'est une petite carte bleue normalement. Donc faut les remplacer. Oui, place bye. Ah ouais, faut remplacer quoi là? Bah la La cartouche. cartouche. Ah ouais. Hein 2020. Oula non. Oh. Avez-vous un autre extincteur? Non. Bon. 31/12/2014. Pour ce plaisancier, retour au port. Pour la sortie, ça va être terminé. Parce que vous n'avez pas de matériel de sécurité. Déjà, les gilets, il n'y en a aucun de conforme. Pendant cette journée, la préfecture maritime a tenu à rappeler la responsabilité du chef de bord quant au matériel à avoir sur son navire. Alors, le fait des vacances, souvent les gens pensent davantage à profiter de la mer et pas forcément avec sécurité. C'est pour ça qu'il y a des contrôles qui sont effectués régulièrement par les différents acteurs de l'État en mer et qui sont nécessaires pour faire de la pédagogie, des rappels à l'ordre, éventuellement des sanctions. Bilan de l'opération, 21 embarcations contrôlées et 9 avertissements. On en vient maintenant à parler de cette espèce de plante invasive que l'on retrouve de plus en plus sur les cours d'eau du Nord et du Pas-de-Calais. En plus de s'y imposer, la lentille américaine prive les animaux aquatiques d'oxygène, ce qui entraîne leur suffocation, puis leur mort. Pire, cette année, ces lentilles se sont développées plus rapidement que d'habitude. La faute aux rayons du soleil qui ont favorisé la photosynthèse. Par exemple, à Lille, à la Citadelle, les cours d'eau sont envahis. Déjà le mois dernier, nous avions rencontré des pêcheurs qui tiraient la sonnette d'alarme. Depuis une semaine, il y a des faucardeurs, des bateaux spécialisés dans le nettoyage des herbacées dans l'eau qui sont présents. En une semaine, ils ont sorti plus de 80 tonnes de ces lentilles d'eau. Leur mission va se poursuivre au moins jusque septembre. A noter que les plantes récupérées serviront d'engrais dans la filière déchets verts. Plus d'explications au micro de Lucille-Berthe Constant. C'est pas particulier à Lille, hein, il y en a partout. Ouais. Ça c'est dû à la migration des oiseaux et compagnie, ou les pêcheurs, ou n'importe qui met les pieds dans l'eau qui va contaminer un autre endroit. C'est d'ailleurs pour ça que nous, lorsqu'on travaille avec cette machine-là, une fois qu'on a fini notre chantier, on doit le désinfecter en fait. J'en ai fait un sur Erkagamlis, pareil. Pourtant on est du côté d'Armentières, donc on n'est pas tout près. Je vois que ça fait 2 ans où on est de plus en plus demandé à faire ça. Moi je vais pas dire que c'est à cause de la hausse de la température, c'est vraiment la clarté, les rayons du soleil qui font que là on a plus une prolifération en fait. Parce que la température elle varie pas de 15 degrés d'un été à un autre. C'est vraiment la clarté, les rayons UV et la photosynthèse qui se crée bien et du coup elle est au top.
Elle a une idée sortie maintenant pour ce week-end ou pour les vacances. Cette promesse, celle de faire de vous la star. C'est pas nous qui le disons, c'est le Feeling Studio. Il est basé à Tourcoing et ce studio d'enregistrement professionnel a ouvert ses portes aux particuliers, ceux qui souhaitent pousser la chansonnette ou qui se sentent une âme de comédien. En famille ou entre amis, vous pourrez donc y doubler des séquences de films comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Bronzés font du ski. Et en plus de cette séquence de doublage, eh bien, il est aussi possible d'enregistrer des chansons avec vos paroles, par exemple pour faire une surprise pour un anniversaire ou pour un mariage. En guise de souvenir, vous pourrez donc repartir avec un enregistrement, voir le clip de votre prouesse artistique. Et pour un résultat optimal, si vous n'êtes pas le meilleur des chanteurs, eh bien David Bécand, le fondateur du studio, vous assistera avec sa table de mixage. Rendez-vous donc sur leur site internet pour plus d'informations, pour réserver votre venue au feelingstudio.fr. Et plus d'explications, c'est tout de suite dans cette interview signée Idil Gunay. Dans un premier temps, ils peuvent doubler le film tel quel, avec les dialogues d'origine. Dans un second temps, il y a souvent deux possibilités. Soit ils font des improvisations, mais là, il faut déjà des fois faire un petit peu de théâtre pour réussir à avoir quelque chose de sympa. Ou alors, ce qui est vraiment drôle et plus simple, c'est de mettre des accents au personnage. Donc, notamment, on a fait par exemple Harry Potter avec l'accent ch'ti. C'est plutôt drôle. Donc, c'est ça, oui. Les personnes qui viennent ne sont pas obligées de se limiter au dialogue d'origine. Ils peuvent improviser, comme je viens de dire, ou bien faire des accents belges, italiens, tout ce que vous voulez. Et puis on continue notre série de l'été. Tous les mercredis, nous vous proposons de découvrir des livres incontournables de la saison estivale. Une nouvelle sélection de la semaine signée Hélène Woodhouse de la Chouette Librairie. Pour l'été, je vous propose de vous faire un peu peur avec David Mitchell, Slate House, publié chez l'Olivier. David Mitchell, c'est un romancier que j'aime beaucoup et qui s'est amusé à détourner les codes du roman de maison hantée. Donc on retrouve cette maison qui n'apparaît qu'une fois tous les 9 ans, dans une petite ruelle avec une porte dérobée. Et puis une fois qu'on a poussé la porte, hélas, tout est trop tard. On va rentrer, on va découvrir les escaliers et là, on ne pourra plus s'en sortir, plus s'échapper. Et chaque 9 ans, en fait, à chaque cycle, l'histoire se répète. C'est vraiment très bien construit. On a quelque chose de l'exercice de style, mais pas seulement. C'est très drôle. On se prend complètement au jeu et surtout, on se demande si ces deux jumeaux maléfiques, si quelqu'un va enfin réussir à interrompre leur petit jeu machiavélique à force, voilà. Donc, je vous laisserai le découvrir. Ça s'appelle Slate House et quand vous rentrez dans cette maison, c'est fini pour vous. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.